Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le livre de l'Apocalypse, l'un des textes les plus fascinants et mystérieux de la Bible. Ce livre n'est pas seulement une série de prophéties sur la fin des temps, mais c'est principalement la révélation de Jésus-Christ dans toute sa gloire et sa puissance. Dans ce document, Jésus est présenté de nombreuses manières que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Premièrement, il est l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que Jésus est le début et la fin de tout. Il est présent depuis la création du monde et sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est une manière puissante de dire que toute l'histoire de l'humanité est entre ses mains. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, si vous êtes une personne qui aime Dieu de tout son cœur. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Jésus est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Cette image est incroyable car elle allie force et majesté. Le lion, roi des animaux, représente l'autorité et le pouvoir que Jésus possède sur toute chose et comment il triomphera du mal. Et bien sûr, Jésus est connu comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans ce titre, nous voyons la suprématie de Jésus sur tous les dirigeants et autorités, tant spirituels que terrestres. Il est le chef suprême, devant lequel chacun doit rendre des comptes. Ces descriptions de Jésus dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas que des titres, ils révèlent des aspects importants de son caractère et de sa relation avec nous. Jésus est le guide suprême, le puissant protecteur et le dirigeant juste. En explorant davantage l'Apocalypse, nous découvrirons non seulement comment le monde pourrait finir, mais aussi comment Jésus est intimement impliqué dans nos vies, nous offrant espoir et salut. Alors restez avec moi dans ce voyage à travers le livre de l'Apocalypse. Découvrons ensemble les mystères et les messages puissants que ce livre a pour chacun de nous. En avançant dans notre voyage à travers le livre de l'Apocalypse, nous allons maintenant explorer l'un de ses aspects les plus intrigants, les 7 églises d'Asie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chacune de ces premières communautés chrétiennes avait ses propres particularités et défis, et grâce à elles, nous pouvons apprendre beaucoup sur la foi et la persévérance. Nous commençons par Éphèse, l'église qui a perdu son premier amour. On se souvient de cette communauté pour s'être détournée de sa ferveur initiale, un avertissement pour nous tous sur l'importance de garder vivante notre passion pour Jésus. Nous avons ensuite Smyrne, l'église qui a été confrontée à de graves persécutions. Smyrne nous enseigne le courage et la fidélité, même sous une pression et une souffrance extrême. Pergame est connue comme l'église qui vivait là où se trouvait le trône de Satan. Cette communauté nous met en garde contre les dangers de compromettre notre foi lorsque nous sommes au milieu d'une mauvaise influence. Thyatire, en revanche, fut réprimandé pour avoir toléré de faux enseignements. Cette église nous montre la nécessité de discernement et de fermeté doctrinale dans nos communautés. Sardes est décrite comme une église morte, une communauté qui avait un besoin urgent de réveiller et de renforcer ce qui restait. C'est un appel au renouveau spirituel. Philadelphie, l'église qui avait peu de force mais qui a gardé la parole de Dieu, nous incite à rester fidèles même lorsque nos ressources semblent limitées. Enfin, Laodicée, l'église tiède qui fut réprimandée pour sa complaisance. Laodicée nous met au défi d'être zélés et fervents dans notre foi, de peur que nous ne soyons rejetés à cause de notre indifférence. Chacune de ces églises reflète différents défis et situations auxquels nous sommes également confrontés dans notre vie spirituelle aujourd'hui. Les messages qui leur sont envoyés par l'intermédiaire de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, constituent des conseils précieux pour garder notre foi forte et notre marche avec Christ vigoureuse. Les histoires de ces communautés nous enseignent, nous réconfortent et nous mettent au défi, démontrant la pertinence continue de la révélation dans nos vies. Explorons maintenant un groupe fascinant mentionné dans l'Apocalypse, les 144 000 témoins. Ce nombre symbolique, représentant les 12 tribus d'Israël, nous parle d'un groupe sélectionné d'individus qui sont scellés et protégés par Dieu lors des événements turbulents de la fin des temps. Chaque témoin est choisi parmi l'une des 12 tribus, totalisant 12 000 personnes chacune, un détail qui souligne l'importance de l'héritage et des promesses faites par Dieu au peuple d'Israël. Ces 144 000 témoins ont une mission particulière. Ils sont des serviteurs du Dieu vivant, destinés à jouer un rôle crucial lors de l'Apocalypse. Le sceau qu'ils reçoivent sur le front est un signe de protection divine contre les calamités qui ravagent le monde. Ce sceau n'est pas seulement une marque physique, mais symbolise la propriété et la protection de Dieu, garantissant que ces témoins restent fermes dans leur foi et leur mission, même face à une adversité extrême. En plus d'être protégés, ces témoins ont pour tâche d'annoncer la parole de Dieu et d'être des lumières au milieu des ténèbres qui recouvrent la terre durant les derniers jours. Ce sont des exemples vivants de foi inébranlable et de dévotion totale, un modèle pour tous les croyants sur la façon de rester fidèles sous la pression et d'affronter le mal avec courage.
Le concept des 144 000 témoins est puissant car il illustre de manière frappante le sérieux avec lequel Dieu traite la question de la protection et du témoignage de sa vérité en temps de crise. Pour nous aujourd'hui, même si nous ne faisons pas littéralement partie de ces 144 000 personnes, le principe d'être scellés par notre foi et notre engagement envers Dieu nous appelle à réfléchir profondément sur la façon dont nous vivons et défendons nos croyances face aux défis du monde. Par conséquent, alors que nous poursuivons notre exploration de l'Apocalypse, puissions-nous être inspirés par ces témoins pour être également fermes et résolus dans notre foi, sachant que Dieu nous protège et nous guide, quelles que soient les difficultés. Poursuivant notre exploration de l'Apocalypse, parlons d'un moment extraordinairement intense et plein d'espoir, la conversion d'une grande multitude pendant la Grande Tribulation. Cette période, décrite dans le livre comme une période d'angoisse et de bouleversement sans précédent, est également une période d'éveil spirituel et de transformation pour de nombreuses personnes à travers le monde. La Grande Tribulation est caractérisée par des épreuves et des difficultés extrêmes, qui mettent à l'épreuve la foi et la résilience de tous les habitants de la Terre. C'est un moment de décision, où prédomine le chaos et la souffrance, mais aussi de grâce incroyable et de miséricorde divine. Dans ce scénario de crise, beaucoup se tournent vers la foi, en quête de réconfort, de salut et de sens au milieu du désespoir. La « grande foule », comme on l'appelle dans l'Apocalypse, est composée de personnes de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils émergent de toutes les régions du monde, unis par la foi en Dieu et la reconnaissance de Jésus-Christ comme leur sauveur. Ce groupe diversifié de convertis est si vaste que personne ne pourrait les compter, symbolisant l'offre de salut vaste et inclusive de Dieu. Cette foule est vue devant le trône de Dieu et de l'agneau, vêtus de vêtements blancs et tenant dans leurs mains des palmes, symbole de victoire et de pureté. Ils adorent Dieu jour et nuit dans son temple et se voient promettre protection, confort et satisfaction de tous leurs besoins. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, un geste qui symbolise la fin de toute souffrance et douleur. L'histoire de la grande foule est particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui car elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir n'est jamais perdu. Elle nous encourage à garder notre foi et notre espérance vivante, sachant que, aussi difficile que puisse paraître la situation, une promesse de renouveau et de rédemption attend ceux qui choisissent de croire. Ainsi, alors que nous réfléchissons à la grande tribulation et à la grande multitude, puissions-nous trouver l'inspiration dans leur voyage de foi et de transformation. Puissions-nous également nous efforcer d'être des sources de lumière et d'espérance pour les autres, en témoignant de la bonté et de l'amour de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Parlons maintenant de l'un des récits les plus intrigants de l'Apocalypse, les deux mystérieux témoins de Jérusalem. Pendant 3 ans et demi, ces deux personnages jouent un rôle central dans les événements de la fin des temps, agissant comme messagers de Dieu au milieu du chaos mondial. Les deux témoins sont dotés de pouvoirs extraordinaires pour accomplir des miracles et prophétiser. Selon l'Apocalypse, ils ont la capacité de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. De plus, ils peuvent transformer l'eau en sang et provoquer toutes sortes de fléaux sur terre autant de fois qu'ils le souhaitent. Ces miracles ne sont pas de simples démonstrations de la puissance divine, ils sont aussi des signes de l'autorité et de la mission sérieuse que ces témoins ont pour avertir et appeler à la repentance. L'impact de ces deux témoins est si important que lorsqu'ils sont finalement tués par leurs opposants, leurs corps sont exposés dans les rues de Jérusalem, ce qui est un moment de grande consternation. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu les pénètre, et ils sont ressuscités, montant au ciel sur une nuée sous les yeux de leurs ennemis, un événement qui constitue un puissant témoignage de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Ces deux figures mystérieuses symbolisent la résistance et la résilience du message divin, même face à l'opposition et aux persécutions. Ils montrent que, quelle que soit l'adversité, la parole de Dieu ne peut être réduite au silence et que la véritable autorité et la véritable puissance viennent de Dieu. Pour nous, cette histoire nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des résistances ou à des difficultés pour vivre et partager notre foi, nous ne sommes pas seuls. Dieu donne du pouvoir à ses messagers, que ce soit de manière dramatique, comme dans le cas des deux témoins, ou par le soutien et la force quotidien qu'il nous donne. Ainsi, le message des deux témoins nous incite à rester fermes dans nos convictions et à continuer de proclamer la vérité, confiant que Dieu est avec nous, nous fortifie et nous utilise pour accomplir ses desseins, quel que soit l'environnement difficile. L'un des segments les plus emblématiques et visuellement frappants d'Apocalypse est l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chacun de ces cavaliers monte un cheval de couleurs différentes et chacun apporte avec lui des événements et des calamités spécifiques qui symbolisent la conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces chevaliers marquent le début des douleurs, une série d'événements désastreux qui affectent l'humanité sur Terre.
Le premier chevalier monte un cheval blanc, symbole de conquête. Il a un arc et est couronné, émergeant comme un conquérant déterminé à gagner. Ce chiffre représente l'expansion du pouvoir et de la domination, souvent par des moyens trompeurs ou diplomatiques, mais avec un objectif clair de conquête et de contrôle. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval rouge, apporte la guerre. Il reçoit une grande épée et a le pouvoir de retirer la paix du pays, obligeant les gens à s'entretuer. Ce chevalier reflète les conflits et les guerres dévastatrices qui surgissent, propageant violence et destruction. Ensuite, le troisième cavalier monte un cheval noir et tient une balance à la main, symbolisant la faim. Ce chevalier annonce la rareté et le besoin, où les aliments de base comme le blé et l'orge deviennent chers et difficiles à obtenir, tandis que d'autres produits comme l'huile et le vin sont réservés aux riches. Cette image évoque l'injustice sociale et économique qui accompagne la famine. Le quatrième et dernier cavalier, monté sur un cheval pâle, est la personnification de la mort. Il est suivi d'Hadès et a autorité sur un quart de la terre, pour tuer par l'épée, la famine, la peste et par les bêtes de la terre. Ce chevalier représente l'inévitabilité de la mort et la dévastation totale qui suit les autres chevaliers. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas seulement des figures du désastre, ils servent également d'appel à la repentance et au changement. Ils nous rappellent la fragilité de la paix, de la prospérité et de la vie, ainsi que le pouvoir destructeur du péché et de l'injustice. Chaque chevalier nous met au défi de réfléchir à nos propres vies et à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde meilleur, en recherchant la justice, la paix et en prenant soin des autres, même face à l'adversité. La présence de ces cavaliers dans l'Apocalypse nous invite à considérer sérieusement les conséquences de nos actes et l'urgence de vivre d'une manière qui honore Dieu et favorise la vie, et non la destruction. Un autre personnage intrigant que nous rencontrons dans l'Apocalypse est Abaddon, connu sous le nom d'ange des abysses. Ce nom, qui en hébreu signifie « destruction », nous donne une indication claire du rôle sombre que joue cette entité dans le récit apocalyptique. Abaddon est décrit comme le chef d'une armée de sauterelles démoniaques qui émergent des abysses pour tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ces sauterelles ne sont pas des créatures ordinaires. Ils sont dotés de pouvoirs destructeurs et ont l'apparence hybride de guerriers, de chevaux préparés pour le combat, avec des visages humains, des couronnes comme de l'or, des dents de lion et des cheveux comme ceux des femmes. Le bruit de leurs ailes est comparable au bruit de nombreux chars de guerre, et ils ont le pouvoir de blesser les gens pendant 5 mois avec un tourment semblable à la piqûre d'un scorpion. Le rôle d'Abaddon en tant que force de destruction est emblématique dans le cadre de l'Apocalypse. Il n'est pas seulement un destructeur physique, mais aussi un symbole du mal et de la corruption spirituelle qui peuvent envahir et dévaster la vie humaine. Cet ange et son armée de sauterelles représentent les horreurs qui peuvent surgir des profondeurs du mal humain et spirituel lorsqu'on ne les contrôle pas. La présence d'Abaddon nous alerte sur les graves conséquences de se détourner de Dieu. Il nous rappelle que sans la protection et la direction divine, l'humanité peut tomber sous l'influence de forces destructrices qui dépassent de loin notre capacité à contrôler ou à comprendre. Cependant, l'histoire d'Abaddon nous rappelle également que même dans les profondeurs du désespoir et de la destruction, la souveraineté de Dieu demeure. Le pouvoir d'Abaddon et de ses sauterelles est limité par les autorisations divines, ils ne peuvent nuire qu'à ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu, et seulement pour une période déterminée. Cela reflète le thème central de l'Apocalypse. La victoire finale appartient à Dieu et son plan rédempteur ne peut être contrecarré par les forces du mal. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à la figure d'Abaddon, nous sommes appelés à reconnaître la gravité du mal et l'importance de nous aligner sur Dieu, de rechercher sa protection et de suivre ses voies pour éviter les griffes de la destruction symbolisée par Abaddon. Nous arrivons maintenant à l'une des figures les plus redoutées et discutées de l'Apocalypse, l'Antéchrist. Décrit symboliquement comme une bête émergeant de la mer, cette entité possède 7 têtes et 10 cornes, chaque corne étant dotée d'une couronne. Cet être est l'un des principaux agents du mal dans le livre et joue un rôle crucial dans les événements de la fin des temps. La description de la bête, avec ses multiples têtes et cornes, symbolise le pouvoir, l'autorité et la royauté corrompue. Les 7 têtes peuvent représenter une sagesse complètement perverse et les 10 cornes indiquent un pouvoir omniprésent et dominant. L'Antéchrist est l'incarnation de l'opposition à Dieu, affichant un blasphème ouvert et défiant ouvertement le divin. Il reçoit son pouvoir directement du dragon, identifié dans l'Apocalypse comme étant Satan, qui lui donne sa force, son trône et sa grande autorité. L'un des aspects les plus dangereux de l'Antéchrist est sa capacité à tromper. Il accomplit de grands signes, faisant même descendre du feu du ciel à la vue des hommes, ce qui en fait une figure charismatique et convaincante. Ces faux miracles sont conçus pour tromper, si possible, même les élus, amenant beaucoup à l'adorer et à s'émerveiller de sa puissance.
La bête établit une image d'elle-même que tous doivent adorer et marque ses disciples avec une marque sur sa main droite ou sur son front connue sous le nom de « marque de la bête ». Cette capacité à tromper est un sombre rappel que le mal se présente souvent sous l'apparence de quelque chose d'attrayant ou de convaincant, conduisant les gens à s'éloigner des voies de Dieu sans se rendre compte des véritables intentions qui se cachent derrière ces apparences séduisantes. La présence de l'Antéchrist dans l'Apocalypse sert d'avertissement sérieux pour être vigilant et perspicace, afin de ne pas se laisser tromper par les faux prophètes et les dirigeants corrompus qui pourraient apparaître à notre époque. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons au rôle de l'Antéchrist dans l'Apocalypse, nous sommes encouragés à renforcer notre foi et notre connaissance des Écritures. Cela nous prépare à reconnaître la tromperie et à nous accrocher à la vérité de Dieu, en évitant les pièges tendus par ceux qui s'opposent à sa volonté. C'est un appel pour nous tous à rester vigilants, fidèles et engagés en faveur de la justice, quelles que soient les difficultés. En approfondissant encore plus les personnages intrigants de l'Apocalypse, nous trouvons le faux prophète, une autre figure centrale du récit apocalyptique. Cette entité est décrite comme une bête émergeant de la terre, contrastant avec l'Antéchrist, qui vient de la mer. Le faux prophète joue un rôle crucial en soutenant l'Antéchrist et en élargissant sa portée et sa tromperie parmi les habitants de la terre. Le faux prophète a l'apparence d'un agneau, suggérant l'innocence et la pureté, mais il parle comme un dragon, révélant sa véritable nature maléfique et trompeuse. Il exerce toute la puissance de la première bête en sa présence, obligeant la terre et ses habitants à adorer l'Antéchrist. La capacité du faux prophète à accomplir de grands signes et prodiges, notamment en faisant descendre le feu du ciel sur la terre, renforce son rôle de grand trompeur, capable de séduire et d'induire les masses en erreur avec des spectacles surnaturels. L'un des actes les plus néfastes du faux prophète est l'institution de l'image de la bête. Il ordonne la création d'une image de l'Antéchrist, à laquelle il donne vie, lui permettant de parler et de bouger, conduisant à l'extermination de tous ceux qui refusent de l'adorer. De plus, il est chargé de marquer tous les adeptes de l'Antéchrist de la fameuse « marque de la bête », sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre, liant ainsi l'économie mondiale au culte de l'Antéchrist. Le rôle du faux prophète en tant que propagateur de mensonges et facilitateur du culte de l'Antéchrist souligne l'importance de discerner la vérité de la tromperie. Il illustre comment une puissance et des signes apparemment divins peuvent être utilisés à des fins maléfiques, trompant même ceux qui recherchent sincèrement des signes de foi. Ce personnage nous enseigne l'importance cruciale de connaître et de comprendre profondément notre foi afin que nous ne soyons pas facilement trompés par ceux qui utilisent le vernis de la religiosité pour promouvoir des programmes corrompus et destructeurs. C'est un rappel de toujours être attentif et critique à l'égard des sources de notre orientation spirituelle, en remettant en question et en testant ce qui nous est présenté par rapport aux vérités éternelles de l'Écriture. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons sur le faux prophète, nous sommes encouragés à garder notre foi fermement ancrée dans les Écritures et dans une relation personnelle avec Dieu, en évitant de nous laisser emporter par le spectacle et les promesses de faux miracles qui détournent l'attention des véritables enseignements du Christ. En avançant à travers la tapisserie riche et complexe de l'Apocalypse, nous tombons sur une scène surprenante et symbolique, l'émergence de 3 esprits démoniaques ressemblant à des grenouilles. Ces esprits proviennent des 3 principaux agents du mal dans l'Apocalypse, le dragon, la bête de la mer, l'Antéchrist, et la bête de la terre, le faux prophète. La description de ces esprits comme des grenouilles n'est pas arbitraire. Dans la culture ancienne, les grenouilles étaient souvent considérées comme impures et répugnantes, ce qui renforce la nature de ces entités comme fondamentalement mauvaises et corruptrices. La mission de ces esprits démoniaques est alarmante. Ils sont envoyés pour rallier les dirigeants du monde pour la bataille d'Armageddon, le dernier conflit majeur mentionné dans l'Apocalypse. Cette bataille est le point culminant des efforts du mal pour défier la puissance et l'autorité de Dieu en tentant de consolider le pouvoir mondial sous l'influence du mal. Les esprits opèrent grâce à des miracles trompeurs, séduisant et manipulant les dirigeants politiques et militaires du monde dans cette confrontation apocalyptique. Le fait que ces esprits puissent accomplir des miracles met en évidence un thème récurrent dans l'Apocalypse, le pouvoir de la tromperie. Ils illustrent comment le mal peut masquer sa véritable nature par des signes et des prodiges, trompant ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la vérité. L'appel à la bataille d'Armageddon n'est pas seulement une mobilisation d'armées physiques, il représente également la lutte spirituelle finale entre les forces du bien et du mal. C'est un signal d'alarme pour tous les croyants sur l'importance d'être spirituellement préparés et vigilants, conscients des stratégies de l'ennemi qui cherche à tromper et à détruire. Cet épisode nous rappelle le besoin crucial de discernement et de sagesse spirituelle. Il nous met au défi d'examiner les influences dans nos vies et de rester fidèles aux enseignements du Christ, reconnaissant que les véritables batailles auxquelles nous sommes confrontés ont souvent des dimensions spirituelles importantes.
Par conséquent, alors que nous envisageons le rassemblement des dirigeants du monde pour Armageddon, nous sommes appelés à réaffirmer notre engagement envers la foi, la vérité et la justice, en nous préparant non seulement aux luttes de ce monde, mais aussi à la grande et finale confrontation qui décidera du monde. Destinée éternelle de l'humanité. Le rôle des trois esprits démoniaques dans l'Apocalypse nous amène à une réflexion profonde sur le pouvoir de la tromperie et la réalité du combat spirituel qui se déroule dans les coulisses de l'histoire humaine. Ces esprits, émergeant des figures centrales du mal dans le livre, le dragon, l'antéchrist et le faux prophète, sont des maîtres en matière de tromperie, capables d'accomplir des signes et des prodiges qui confondent et séduisent. Ces miracles ne sont pas de simples ruses, ils sont assez puissants pour tromper les rois de la terre et du monde entier, en les rassemblant pour la bataille d'Armageddon. Cet aspect des esprits révèle une vérité cruciale. Souvent, le mal ne se présente pas ouvertement comme tel, mais se présente sous la forme de lumière, offrant de fausses promesses et de faux espoirs qui éloignent les gens de Dieu et de la vérité. La capacité de ces esprits à tromper même les dirigeants du monde souligne la sophistication et le danger de la tromperie spirituelle. Ils utilisent leur capacité à faire des merveilles comme un outil pour manipuler, convaincre et finalement détruire. Cela constitue pour nous tous un avertissement frappant sur la nécessité d'une vigilance et d'un discernement spirituel. Être conscient que de telles forces sont en jeu nous encourage à chercher une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et à revêtir l'armure spirituelle complète décrite dans Éphésiens 6. De plus, l'existence de ces miracles trompeurs nous enseigne que tous les signes surnaturels ne viennent pas de Dieu. La révélation nous donne la connaissance que l'ennemi peut également opérer dans le domaine du surnaturel et que son objectif est toujours de détourner, de désorienter et de détruire. Cette réalité nous met au défi de tester les esprits, comme indiqué dans 1 Jean 4, 1, pour voir s'ils viennent de Dieu. Cette compréhension du combat spirituel qui se déroule dans les coulisses est cruciale pour notre vie de foi. Il nous aide à comprendre que les batailles auxquelles nous sommes confrontés, les décisions que nous prenons et les influences auxquelles nous sommes soumis ont des dimensions spirituelles qui doivent être reconnues et affrontées avec la sagesse et la puissance que seul Dieu peut nous fournir. Par conséquent, alors que nous réfléchissons aux signes et aux prodiges des esprits démoniaques, nous sommes appelés à renforcer notre relation avec Dieu, à approfondir notre connaissance de sa parole et à vivre avec vigilance et intentionnalité, conscients des combats spirituels qui se déroulent et fermes dans notre engagement à suivre la vérité et résister à la tromperie. Le point culminant dramatique de l'Apocalypse est la bataille d'Armageddon, un immense conflit mondial qui représente le point culminant de toutes les forces du mal réunies pour une confrontation finale contre Dieu. Cet événement n'est pas seulement une guerre physique, mais symbolise la lutte spirituelle ultime entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Armageddon est souvent interprété comme un lieu géographique spécifique, mais dans le contexte apocalyptique, il s'étend pour représenter la scène mondiale où se dérouleront les batailles spirituelles et terrestres finales et décisives. Les dirigeants du monde, trompés par les trois esprits démoniaques ressemblant à des crapauds, se réunissent pour ce conflit, pensant pouvoir défier l'autorité et le pouvoir divin. Cet événement est annoncé par des signes et des prodiges qui trompent beaucoup, démontrant le pouvoir destructeur de la tromperie lorsqu'elle est utilisée par les forces du mal. La mobilisation de ces forces contre Dieu reflète le summum de l'orgueil humain et de la rébellion spirituelle, où le mal tente d'usurper la place de Dieu, défiant ouvertement sa souveraineté. Cependant, Armageddon est aussi une période de révélation et de justice divine. Dieu n'est pas passif dans ce conflit, il intervient de manière décisive. La description de l'Apocalypse nous montre que la victoire finale appartient à Dieu. C'est un moment d'espoir et d'affirmation pour tous les croyants, car, malgré l'apparition puissante des forces du mal, leur défaite est certaine. La bataille rappelle qu'en fin de compte, la justice de Dieu prévaudra et le mal sera définitivement vaincu. Armageddon n'est donc pas seulement un avertissement sur les dangers et la réalité du mal, mais aussi un message d'espoir. Il nous encourage à maintenir la foi et la confiance en Dieu, indépendamment de l'adversité ou de la puissance apparente de nos adversaires. Il nous rappelle que notre lutte n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ainsi, alors que nous contemplons la grande bataille d'Armageddon, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, revêtus de l'armure de Dieu, prêts à affronter les batailles qui surgiront, sachant que nous sommes du côté de la vérité et de la justice éternelle. La certitude de la victoire finale de Dieu sur le mal est une source de force et de réconfort pour nous tous qui suivons le Christ. La révélation, tout en se concentrant sur les événements futurs, est également profondément liée au passé, mettant en lumière des personnages historiques qui ont servi de fidèles témoins de Dieu.
Il s'agit notamment de Noé, Abraham et Joseph, dont la vie illustre la fidélité à Dieu et le courage de vivre selon ses vérités, même dans des circonstances difficiles. Noé est l'un des premiers exemples d'obéissance et de foi. À une époque où le mal consumait le cœur humain, Noé fut choisi par Dieu pour construire l'arche et sauver la création de la destruction par le déluge. Sa vie témoigne de l'importance de suivre la direction de Dieu, même lorsque personne d'autre ne le fait. La persévérance de Noé au milieu du mépris et du doute de ses contemporains met en évidence son caractère exceptionnel de témoin de Dieu. Abraham, appelé le père de la foi, est une autre figure centrale. Dieu l'a appelé à quitter sa patrie et à se rendre dans une terre inconnue avec la promesse de faire de lui une grande nation. La volonté d'Abraham de faire confiance à Dieu, particulièrement mise en évidence dans le défi du sacrifice de son fils Isaac, démontre sa foi inébranlable et sa soumission totale à la volonté de Dieu. Abraham est un exemple de foi qui ne repose pas sur des visions, mais sur une profonde confiance dans les promesses de Dieu. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, incarne l'intégrité et la providence divine. Malgré l'injustice et l'adversité, Joseph a maintenu sa foi et son intégrité, devenant finalement gouverneur de l'Égypte et sauveur pendant une période de famine. L'histoire de Joseph est un puissant rappel que Dieu œuvre à travers toutes les circonstances, même celles qui semblent désespérées, pour accomplir ses plans rédempteurs. Ces histoires trouvent un écho dans l'Apocalypse pour rappeler aux croyants qu'à travers les siècles, Dieu a ses témoins, des hommes et des femmes dont la vie reflète sa lumière et sa vérité, défiant les ténèbres de leur époque. Il nous enseigne l'importance de rester fidèles malgré les épreuves et les tentations, nous assurant que notre foi en Dieu et notre adhésion à ses principes ont toujours une signification éternelle. Alors que nous réfléchissons à ces témoins de Dieu à travers l'histoire, nous sommes encouragés à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous aussi vivre de manière à témoigner de la vérité de Dieu à notre époque, en influençant les générations futures et en entretenant vivante la flamme de la foi et de l'espérance. Dans l'impressionnant tissu narratif de l'Apocalypse, une séquence particulièrement frappante met en scène des anges sonnant des trompettes, chacune annonçant des événements catastrophiques différents. Cette série de trompettes sert d'alarme divine, signalant l'arrivée de jugements sévères destinés à avertir l'humanité et à inciter au repentir. Chaque trompette qui sonne apporte avec elle une nouvelle révélation ou un nouveau désastre, impactant directement la terre, la mer, les eaux douces et les cieux. La première trompette provoque une tempête de grêle et de feu, mêlée de sang, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Cet événement symbolise une grave destruction de l'environnement, un rappel visuel poignant de la puissance et de la colère de Dieu. La deuxième trompette provoque la projection dans la mer de quelque chose qui ressemble à une grande montagne en feu, entraînant la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction d'un tiers des navires. L'image est puissante et alarmante, suggérant une catastrophe environnementale affectant à la fois la vie marine et l'économie humaine. Lorsque la troisième trompette sonne, une grande étoile, appelée Wormwood, tombe du ciel et empoisonne un tiers des eaux de la planète. Cette eau devient amère et de nombreuses personnes meurent à cause de l'eau empoisonnée. Ce jugement met en évidence la vulnérabilité des ressources naturelles et la profondeur de l'impact céleste sur les éléments essentiels à la vie sur Terre. La quatrième trompette conduit à l'assombrissement d'un tiers du Soleil, de la Lune et des étoiles, une diminution de la lumière qui symbolise peut-être une diminution de l'espoir et une augmentation du désespoir parmi ceux qui ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Ces événements sont plus que de simples désastres, ce sont des communications divines, conçues pour attirer l'attention de l'humanité sur sa fragilité et son besoin urgent de réconciliation avec le Créateur. Les trompettes de l'Apocalypse font écho aux avertissements prophétiques de l'Ancien Testament, où les trompettes annonçaient souvent des événements importants ou appelaient les gens à l'action. La séquence des trompettes dans l'Apocalypse nous enseigne la gravité de la fin des temps et l'importance d'être spirituellement préparé. Elle nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies et actions, et de réfléchir à la manière dont nous pouvons répondre de manière appropriée aux signes de notre temps, en recherchant Dieu avec une sincérité et un engagement renouvelé. Ainsi, alors que nous explorons ces événements apocalyptiques, nous nous rappelons que, aussi dramatiques ou effrayants qu'ils puissent paraître, ils sont porteurs d'un message d'espoir et de rédemption pour ceux qui écoutent et se repentent, renforçant ainsi la promesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Les deux témoins décrits dans l'Apocalypse sont des personnages fascinants qui possèdent des capacités extraordinaires, semblables aux prophètes de l'Ancien Testament tels que Moïse et Élie. Ils ont le pouvoir de contrôler la nature et de provoquer des épidémies, ce qui leur permet non seulement d'être témoins mais aussi de démontrer la puissance de Dieu de manière visible et percutante pendant la période critique de la Grande Tribulation. Ces deux témoins sont dotés du pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie, une capacité qui n'est pas sans rappeler Élie,
qui annonçait également une sécheresse en Israël comme signe du jugement divin. De plus, ils peuvent transformer l'eau en sang, évoquant le souvenir des plaies invoquées par Moïse en Égypte pour persuader Pharaon de libérer les Israélites. Le but de ces miracles va au-delà du simple spectacle. Ce sont des signes divins, servant d'avertissement sévère et d'appel au repentir. Les actions des témoins soulignent la souveraineté de Dieu sur le monde naturel et le sérieux de son message. Ils démontrent que malgré les progrès technologiques et la laïcité croissante, la réalité du pouvoir divin et de l'intervention spirituelle reste aussi pertinente et décisive que dans les temps anciens. Les deux témoins ne sont donc pas seulement des prophètes qui prédisent les événements futurs. Ce sont des agents actifs du dessein divin, dotés de pouvoirs qui réaffirment l'autorité et le sérieux de leur mission. Leur capacité à influencer la nature et à provoquer des épidémies est un témoignage vivant de la puissance de Dieu et un rappel qu'en fin de compte, toutes les créations doivent répondre à son appel. Cette capacité d'influencer le monde naturel et l'ordre social nous rappelle également qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à être témoins de Dieu dans notre propre vie. Nous devons parler avec courage et vivre d'une manière qui reflète notre foi, reconnaissant que, comme les deux témoins, nous sommes soutenus et habilités par Dieu pour faire face aux défis et aux adversités du monde. Par conséquent, alors que nous réfléchissons au rôle et au pouvoir de ces deux témoins apocalyptiques, nous sommes encouragés à embrasser un engagement plus profond envers notre foi, conscients de la responsabilité et du privilège de représenter Dieu dans un monde qui semble souvent indifférent, voire hostile à son message. La Révélation, avec ses visions de tribulations futures, présente un panorama dramatique et souvent terrifiant des épreuves qui attendent l'humanité. Ces tribulations sont décrites comme des événements sans précédent, caractérisés par des catastrophes naturelles d'une intensité extrême, des conflits sociaux, des tromperies spirituelles et des persécutions. Chaque élément est conçu pour tester la foi des croyants et provoquer d'immenses souffrances mondiales. Ces moments de tribulation ne sont pas simplement punitifs, ils ont un dessein divin profond. Ce sont des moyens par lesquels Dieu attire l'attention du monde, offrant des opportunités de repentance et de rédemption. La gravité de ces épreuves sert d'éveil spirituel, montrant clairement les conséquences du péché et de la rébellion contre Dieu, tout en soulignant également la nécessité du salut. Durant ces tribulations, la foi des croyants est mise à rude épreuve. Les défis rencontrés ne sont pas seulement physiques, mais profondément spirituels, exigeant une dépendance constante à l'égard de Dieu et un engagement renouvelé envers la vérité divine. Cette purification de la foi à travers les épreuves est un thème récurrent dans l'Écriture, reflétant l'idée selon laquelle à travers la souffrance et l'adversité, la vraie nature de la foi d'une personne est révélée et renforcée. De plus, les tribulations de l'Apocalypse servent à séparer les véritables disciples de Dieu de ceux qui le rejettent. Ceux qui persévèrent dans ces épreuves, en gardant leur foi intacte, se voient promettre une récompense éternelle et la présence constante de Dieu, qui essuiera toute larme de leurs yeux, symbolisant la fin de toute souffrance et douleur. Ces descriptions apocalyptiques visent également à réconforter et à encourager les croyants en leur offrant une perspective pleine d'espoir. Malgré la gravité des tribulations, les disciples du Christ sont assurés de la victoire finale de Dieu sur le mal. La certitude de la justice divine et de la restauration finale est un puissant encouragement à affronter l'adversité avec courage et foi. Par conséquent, alors que nous réfléchissons aux tribulations futures décrites dans l'Apocalypse, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre préparation spirituelle. En tant que croyants, nous devons nous doter de la connaissance, de la foi et de la détermination nécessaires pour faire face aux défis, confiants que, quelles que soient les épreuves, la lumière de Dieu prévaudra et guidera son peuple vers la paix et le salut éternel. Après les intenses tribulations décrites dans l'Apocalypse, l'Écriture nous présente une vision d'espoir et de renouveau au cours du millénaire, une période millénaire de paix et de justice sous le règne du Christ sur terre. Pendant cette période, certaines caractéristiques frappantes transformeront l'expérience humaine et l'ordre naturel, notamment une durée de vie humaine prolongée et une coexistence pacifique entre les humains et les animaux. L'espérance de vie prolongée au cours du millénium est le reflet de conditions édéniques restaurées, où la malédiction du péché est atténuée et les conséquences de la chute sont inversées. Les textes prophétiques, comme Isaïe, décrivent des personnes vivant des vies qui s'étendent sur des siècles, rappelant les âges atteints par les patriarches avant Moïse. Cette prolongation de la vie n'est pas seulement un signe de bénédiction divine, mais aussi un moyen par lequel la sagesse et l'expérience peuvent être accumulées et partagées entre générations, contribuant ainsi à une société plus stable et enrichie. De plus, la coexistence pacifique entre humains et animaux au cours du millénaire illustre une harmonie restaurée dans la création. Les prédateurs et les proies vivront côte à côte sans peur ni violence, comme le décrit des passages comme Isaïe 11, où le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera à côté de la chèvre.
Cette paix entre les espèces animales est un puissant témoignage de la paix et de la réconciliation que le Christ apportera à tous les aspects de la vie sur terre, reflétant la volonté originelle de Dieu pour un monde où la violence et la mort n'ont pas leur place. Ces changements millénaires ne sont pas seulement littéraux mais aussi symboliques, offrant une vision de ce qui est possible sous le règne direct de Dieu. Ils nous rappellent que malgré les défis et les tribulations auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il existe la promesse d'un avenir où la justice prévaudra et où la paix sera la norme et non l'exception. Le millénium est donc une anticipation de la restauration finale de toute chose qui aura lieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour les croyants, cette perspective offre non seulement réconfort et espoir face aux difficultés actuelles, mais nous motive également à vivre d'une manière qui anticipe cet avenir, en pratiquant la justice, en promouvant la paix et en prenant soin de la création en tant que fidèles intendants des dons de Dieu. En réfléchissant à l'espoir d'une vie prolongée et d'une harmonie entre les créatures au cours du millénaire, nous sommes encouragés à maintenir une perspective éternelle, sachant que ce à quoi nous sommes confrontés actuellement est temporaire et que le règne glorieux du Christ apportera des transformations que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. L'Apocalypse, après avoir rapporté une série d'événements catastrophiques et de transformations globales, culmine avec une vision splendide et inspirante, l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Cette image puissante symbolise la consommation du plan divin et l'établissement du royaume éternel de Dieu, où il habitera directement avec son peuple. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville d'une beauté et d'une perfection architecturale sans précédent, avec des rues en or pur et des portes faites de perles, chacune étant fabriquée à partir d'une seule perle. Les fondations de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Cette ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. La lumière et la présence de Dieu imprègnent tout, éliminant le besoin de toute autre source de lumière. En plus de sa beauté physique et de sa splendeur, la Nouvelle Jérusalem est également un symbole de restauration et de rédemption complète. C'est un endroit où il n'y a plus de larmes, de mort, de chagrin, de cris ou de douleur, car les choses anciennes ont disparu. Cette ville représente la promesse de Dieu d'un nouveau départ pour l'humanité, d'un monde racheté où le péché et ses conséquences auront été complètement éradiqués. La présence constante de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem est peut-être son aspect le plus significatif. Dieu lui-même sera avec son peuple et il sera son Dieu. Cet aspect du récit apporte non seulement réconfort et espoir, mais souligne également la profondeur de la relation que Dieu désire avoir avec ses enfants. La vie dans la Nouvelle Jérusalem est une vie de communion continue et directe avec le Créateur, marquée par une intimité qui transcende tout ce que nous pourrions vivre dans le monde actuel. L'arrivée de la Nouvelle Jérusalem est un puissant rappel que malgré les tribulations et les défis de ce monde, il existe un espoir certain et une promesse d'avenir qui attendent ceux qui sont fidèles. Pour les croyants, cette vision offre une perspective éternelle qui transcende les difficultés passagères et inspire un engagement renouvelé à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu ici et maintenant. En réfléchissant à la Nouvelle Jérusalem, nous sommes appelés à cultiver un état d'esprit qui s'aligne sur cette réalité future, un état d'esprit qui valorise la justice, la paix et la sainteté, en anticipant la vie que nous vivrons un jour pleinement en présence de Dieu. Cette vision finale de l'Apocalypse n'est pas seulement une fin heureuse au récit biblique, mais une invitation continue pour chacun de nous à vivre dans l'attente de cette glorieuse réalité à venir. La Nouvelle Jérusalem, telle que décrite dans l'Apocalypse, sert non seulement de point culminant à la promesse divine de rédemption et de restauration, mais aussi de monument à la continuité et à l'intégrité de la foi chrétienne. L'un des aspects les plus symboliques de cette cité céleste est sa fondation, sur laquelle figurent les noms des 12 apôtres. Ce détail est profondément significatif, car il relie directement l'héritage et les enseignements des apôtres à l'éternité du royaume de Dieu. L'inclusion des 12 apôtres dans les fondations de la Nouvelle Jérusalem symbolise le fondement sur lequel l'Église est bâtie. Jésus-Christ est la pierre angulaire de cet édifice spirituel, et les apôtres sont le fondement solide qui soutient toute la structure. Par leur prédication, leurs sacrifices et leurs écrits, ils ont établi les principes de l'Évangile qui continuent de guider et de nourrir les croyants aujourd'hui. De plus, en mentionnant les 12 apôtres, l'Apocalypse réaffirme l'importance de la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout comme les 12 tribus d'Israël sont au cœur de l'histoire du salut dans l'Ancien Testament, les 12 apôtres jouent un rôle crucial dans l'établissement de la nouvelle alliance par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cette symétrie met non seulement en évidence l'unité du plan divin à travers les âges, mais souligne également l'universalité et l'inclusivité du royaume de Dieu. La présence des noms des apôtres sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem sert également de rappel constant du coût de la foi et de l'engagement qu'exige le véritable disciple.
Tous les apôtres, à l'exception de Jean, ont souffert le martyre pour leur foi, et leur participation à la fondation de la ville éternelle est un hommage à leur fidélité et à la puissance transformatrice de l'Évangile. Cette caractéristique de la Nouvelle Jérusalem encourage les croyants de toutes les générations à réfléchir sur l'héritage des apôtres et à s'inspirer de leur dévouement et de leur courage. Cela sert également à nous rappeler que le véritable fondement de notre foi ne réside pas dans les institutions humaines, mais dans la révélation de Dieu à travers le Christ et dans le témoignage de ceux qui ont vécu et sont morts pour proclamer cette vérité. Par conséquent, alors que nous méditons sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem, nous sommes appelés à réfléchir à la manière dont nous construisons nos vies et nos communautés sur les fondations solides posées par les apôtres. Cela implique un engagement continu à vivre et à enseigner l'Évangile, à rechercher la sainteté et la justice en vue de notre éventuelle habitation dans la ville préparée pour nous depuis la fondation du monde. L'Apocalypse se termine par un message puissant et clair: Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut, réaffirmant son rôle central dans le plan divin. Ce message est un rappel vital pour tous les lecteurs et auditeurs du livre, soulignant l'importance du Christ non seulement en tant que figure centrale du récit chrétien, mais aussi en tant qu'essence de l'espérance et de la rédemption pour toute l'humanité. Tout au long de l'Apocalypse, nous voyons des images de jugement, de tribulation et de victoire, mais elles nous ramènent tout à la figure de Jésus. Il est représenté comme l'agneau sacrifié, dont l'acte de rédemption ouvre le livre de vie et déclenche les événements de la fin des temps. Il est également décrit comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui triomphera de toutes les forces du mal et établira son royaume éternel de paix et de justice. L'accent mis sur Jésus comme chemin de salut est particulièrement articulé dans les derniers chapitres du livre, où il déclare lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Cette déclaration n'est pas seulement une déclaration de sa nature éternelle et omnipotente, mais aussi une promesse qu'il est la source de toute vie et de tout salut. Grâce à lui, l'accès à l'arbre de vie est garanti, et l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem est assurée pour ceux qui sont lavés par son sang. Cette réaffirmation de Jésus comme seule voie de salut résonne avec les paroles qu'il a lui-même prononcées au cours de son ministère terrestre, telles qu'elles sont rapportées dans l'Évangile de Jean: « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que pour moi ». Il s'agit d'un appel à un engagement exclusif envers lui, en rejetant toute autre voie de salut. La conclusion de l'Apocalypse sert également d'invitation et d'avertissement. Il invite les lecteurs à accepter Jésus comme leur sauveur personnel et à s'aligner sur ses voies, tout en mettant en garde contre les conséquences éternelles du rejet de cette offre de salut. La promesse de Jésus de revenir bientôt ajoute de l'urgence à cette invitation, encourageant les croyants à rester vigilants, pleins d'espoir et fermes dans leur foi. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à la fin de l'Apocalypse, nous sommes inspirés à réfléchir profondément à notre propre position par rapport au Christ. Il est le fondement de notre foi, la garantie de notre espérance future et le médiateur de notre salut. Cette reconnaissance guide non seulement la façon dont nous vivons notre vie quotidienne, mais aussi la façon dont nous nous préparons pour l'avenir que l'Apocalypse décrit de manière si vivante.